Ding dong, je viens de recevoir à l'instant ce colis de chez Lush, vous arrivez juste au bon moment. Je crois qu'on n'a encore jamais fait de unboxing ici. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va faire un unboxing, on va cuisiner ensemble et ce soir on va faire tranquille parce que demain matin, mon réveil est programmé à 6 h. Pourquoi je m'impose de me lever un dimanche matin à 6 h? Je ne sais pas, parce que je vais à Europa Park. Donc ça c'est plutôt cool, en sachant que je ne fais pas les manèges qui vont vite. Je sais pas vous de quel team vous faites partie, mais moi, je fais que des manèges de vieux. Allez, c'est parti pour le unboxing. Alors c'est un colis qui nous vient de chez Lush. Ils m'ont offert ces produits avec amour. Je suis content parce que finalement, mes collections préférées, c'est vraiment celle d'Halloween et de Noël. Donc là, on est sur la collection d'Halloween, regardez. Ils ont des petits foulards comme ça, en boutique, pour emballer les produits. Et dedans, on a les traditionnelles boules que je mets à chaque fois 50 000 ans à nettoyer. Et c'est vraiment un gros colis. Je vais vous chercher de plus près et on va ramasser tout ce qui est tombé. Attendez, je vais vous chercher, d'accord? C'est un peu comme une chasse en fait au trésor, regardez. À chaque fois je trouve des nouveaux trucs dedans. On adore. Attention, roulement de tambour. Ah, ça sent super bon ça. Dommage, on ne pouvait pas sentir, mais c'est ouf. Est-ce qu'il y a encore des choses là-dedans qui se cachent? Une fois déballé, voilà ce que ça donne, c'est plutôt impressionnant, c'est quasiment la totalité de la collection d'Halloween de chez Lush. On a vraiment pas mal de produits, on a les traditionnelles bombes de bain, on a des petites tablettes fondantes, on a des petites pâtes ici, il y a vraiment plein de choses, regardez la petite citrouille, je trouve ça vraiment trop cool. On a aussi des produits pour la douche, je pense que je vais les tester sur Insta cette semaine, n'hésitez pas à faire un petit tour si jamais vous voulez me suivre aussi là-bas. On a un masque, regardez, en forme de citrouille. Bonjour la mise au point, où êtes-vous? Ah bah là, elle a vraiment pas envie, hein. Ah voilà, je vais le tester, donc n'hésitez pas à me suivre si jamais vous n'êtes pas encore sur Insta. Et on a aussi une petite carte avec tous les produits de la collection. Bah écoutez, merci aux équipes de Lush, hein. On adore. Maintenant que cet unboxing est terminé, vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire quelques courses ensemble et je vais aller acheter de quoi faire des muffins façon banana bread. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous partager cette recette parce qu'ils sont juste incroyables. Comme ça, je pourrais m'en siffler ce soir avec vous devant une série et j'en aurai aussi demain pour aller dans le parc. Allez, on est parti. Vous connaissez les jeux de mots chez Monoprix, genre sur leurs emballages? J'adore à chaque fois. Et promis, après j'arrête, j'ai une recette à faire en rentrant. Voilà, cadeau. Je viens d'arriver à l'instant, il commence à faire légèrement nuit. Grâce au réglage, je vais pouvoir rajouter de la lumière dans cette vidéo. Et je vais vous mettre, je pense, au-dessus. Comme ça, vous allez voir toute la préparation de la recette, je vous mettrai toutes les informations. Mais vous allez voir, ces brownies façon banana bread, ils sont juste incroyables. Attendez, je vous cale au-dessus, d'accord? Du four, ça sent super bon. Alors moi j'ai fait la recette en coupant les bananes en quartiers, donc c'est pour ça que ça dépasse un peu, ils sont moins jolis. Par contre vous, si jamais vous les écrasez les bananes, ça donnera un résultat beaucoup plus homogène, mais en tout cas c'est une recette que j'adore. En plus il n'y a aucun sucre raffiné comme je vous disais. Bon bah écoutez, ça m'en fera pour demain et un pour ce soir. Bon, les amis, je suis changé et je suis douché. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Je vais sortir mon écran géant et le rétroprojecteur. On va se faire une séance de cinéma. Je vous sers un chocolat chaud et un muffin et on va papoter ensemble. Vu que demain je me lève à 6 h, on va pas faire le foufou ce soir. Allez, c'est parti! Alors une fois installé, voilà ce que ça donne. On a l'écran, il est quand même assez grand, regardez, je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite ici, on a le rétroprojecteur. Donc là, ça me laisse toute la place dans l'espace canapé et ça délimite en fait même la cuisine finalement. Ça me fait comme une cloison. Parfois, je le laisse des jours et des jours quand j'ai la flemme. Et je le range ensuite, ici, il se plie. Il se met tout le long, donc c'est juste nickel. Bah écoutez, j'ai commencé Glimmer Girl il y a quelques semaines et j'adore. Et bah écoutez, attendez, on va se poser parce que je voulais vous raconter un truc, ok? Vous voyez cette sensation quand t'as tout terminé, que tu te poses enfin, que ta journée est quasiment finie
et que là en fait je me mets avec une petite tisane, hashtag carte vermeille, je vais regarder ma série tranquille, manger mon petit muffin banana bread et j'ai commencé comme je vous disais il y a quelques semaines Gilmore Girls, c'est vous qui me l'avez conseillé et franchement j'adore. Alors au début j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, mais par contre ce qui est bien c'est qu'il y a 22 épisodes et il y a 7 saisons. Comment vous dire qu'aujourd'hui maintenant sur Netflix, sur toutes les plateformes, toutes les séries, il y a 7 épisodes qui durent parfois 30 minutes. Mais ça, tu le grilles en un week-end finalement. Et t'as pas le temps, je trouve, de bien découvrir chaque personnage, de rentrer en profondeur dans la série, dans l'histoire et tout. 7 épisodes, c'est pas assez. En plus, à chaque fois, il faut attendre un an. Ah non. Là, il y a 22 épisodes de 50 minutes, il y a 7 saisons. Comment vous dire que je suis aux anges? Clairement, cette série est vraiment bien. Mais c'est vrai que pour le coup, il faut s'habituer aussi un peu au côté image un peu ancienne, tu vois. Je vous vois, je vous tutoie, on sait plus trop. En tout cas, voilà. Mais je vais regarder 2 épisodes. Ensuite, je vais dormir parce que le réveil va piquer demain à 6h. Là, je fais le malin, mais je vous reprendrai dans quelques heures. Je ferai moins le malin, ok? Écoutez, à la vôtre et bonne série. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà vu Gilmore Girls dans les commentaires, ok? Bonjour les amis. Je suis vraiment pas du matin, c'est un truc de ouf. Je suis en train de terminer de préparer mes affaires. Je bois vite fait. C'est insupportable les bruits de bouche. Un petit thé. Je vais manger le reste de ce muffin et puis je vais rejoindre les amis parce qu'en fait j'ai 20 minutes de marche pour les rejoindre. Oh, je suis KO là. Cette journée me paraît dingue. Mais en même temps ça va être cool. Mais déjà toute la semaine j'étais fatiguée et me lever encore dimanche à 6h là c'était trop. Attendez, je vous montre le muffin comme ça vous allez voir de près. Regardez-moi ça comme c'est ultra moelleux. Il n'y a pas de sucre raffiné dedans. Donc franchement c'est un délice à manger sans modération. Avec un peu de modération. Bon appétit. On finit de faire le zouave, je termine ça, je prends mon eau. Et bah écoutez on part, c'est parti. Allez go. Les amis, je vous explique le topo. Je vais rejoindre la première partie des amis pour ensuite aller rejoindre la deuxième partie des amis. Il n'est pas encore 8h et je suis déjà essoufflée. Je me demande dans quoi je me suis embarquée et je suis en retard en plus. Attendez, on va se dépêcher, sinon on va jamais arriver à Europa Park. Donc on est au complet, c'est parti pour une bonne journée. Europa Park est situé à 45 minutes de Strasbourg, donc c'est assez rapide. On peut aussi s'y rendre en train. J'ai tenté une entrée, mais c'était un peu loupé. On est arrivé dans le parc, il y avait énormément de monde, en sachant que pour ce 1er octobre, il faisait 25 degrés. Avec le groupe, on commence toujours par l'attraction La Maison Hantée. C'est une des plus vieilles, mais finalement, elle fait toujours l'affaire. Ça permet de se mettre un peu dans l'ambiance. Tous les ans, ils changent un peu les décors. Et ce que j'adore dans le parc à cette saison, c'est les citrouilles qu'on retrouve un peu partout dans le parc. Je trouve ça vraiment super joli. Et maintenant, on va direction mon attraction préférée, c'est Bateau Batavia. C'est parti. Bon les amis, on est à la moitié de la journée quasiment, là on va aller manger et en fait on a fait 2 groupes parce qu'il faut savoir que moi je fais aucun manège qui va vite et je fais aussi des vidéos comme ça en plein milieu de tout le monde maintenant, mais en gros voilà, moi je fais aucun manège qui va vite, donc là nous on va aller manger et après on va faire les trucs pour les enfants. On a mangé assez rapidement, c'était pas foufou, mais en même temps dans un parc d'attractions. Moi ce que j'adore aussi c'est le rafting, je sais pas si vous l'avez déjà fait quand vous êtes venu, mais j'aime trop. Par contre les files d'attente, c'est beaucoup trop long à Europa Park, ça je déteste. Bon les amis, on s'est vraiment pris l'eau là. Regardez, il y a de l'eau partout dedans. On a fini quasiment tous trempés, j'ai marché toute la journée avec de l'eau dans les chaussures et ensuite on a fait le vodotarium. Malheureusement j'ai pas pu filmer à l'intérieur et après on est allé dans une petite animation où on devait tirer sur des babioles et c'était plutôt sympa finalement. On a vraiment décidé de faire tous les trucs de vieux. Maintenant on fait, vous savez, le petit train là. Alors il y a juste des attractions qui passent en dessous. Ah, c'est cool, hein, moi je suis bien là, hein. Je suis tranquille.
Pour terminer cette journée à Europa Park, un autre rituel, on fait toujours cette dernière attraction, c'est celle qui monte, vous savez, tout en haut et qui montre une vue dégagée sur tout le parc. En général, on le fait quand c'est encore le coucher de soleil, mais là on était un peu en retard, on a essayé de faire toutes les attractions qu'on pouvait avant de partir. La vue était vraiment très jolie et pourtant j'ai vraiment le vertige, mais j'ai pas trop peur. Dans cette attraction finalement, je trouve que le parc est aussi très beau de nuit. On s'est dirigé vers la sortie, il y avait énormément de monde et de bouchons pour partir. On a repris la voiture et direction Strasbourg. C'était vraiment une chouette journée. C'était vraiment une super journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai essayé de vous filmer au mieux, mais on ne pouvait pas filmer dans toutes les attractions. Ici, il est déjà quasiment 23 h. Je vais aller me doucher, me brosser les dents. Et on va terminer le week-end comme il a commencé devant un épisode de Glimmer Girl. En attendant, vous pouvez me suivre un peu partout ici au quotidien sur Instagram. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner et la commenter. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir!